Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne French Leon et Nomad 360. Pour vous les franchouillers, ça change pas. Par contre, hier, j'ai acheté cette nouvelle optique qui est super rigolote comme vous pouvez voir. Et je vais traverser la rue parce que j'aime pas quand il y a trop de gens autour de moi. Surtout quand je suis en train de filmer. En général non plus. Donc voilà, hier en fait je suis allé chercher cette optique qui est super rigolote comme vous pouvez voir et avec laquelle je vais pas filmer non plus tous les jours, hein, vous inquiétez pas, mais donc par contre il y avait un setting en fait pour filmer, donc pour choisir la bonne focal length en fait, et donc j'ai choisi en fait automatiquement ça s'est mis à 35 mm. Alors que le minimum c'est 8 mm, alors que ça c'est un 4 mm, et du coup en fait ça n'a pas marché. Quand j'ai filmé hier, en fait en revenant de l'endroit où j'ai acheté, en revenant dans la station de métro, en fait c'était vachement tremblant. Ça tremblait vachement et je me suis aperçu de ça. Je me suis dit allez bon c'est normal, c'est pas grave. Quand je vais regarder en fait de footage, en fait quand je vais regarder la vidéo ça va être pas trop mal. J'ai vu que ça bougeait un petit peu mais pas, c'était pas trop flagrant. Donc après je me suis dit hop, quand je suis rentré à la maison j'ai regardé la vidéo finale, c'était horrible, c'était vraiment inutilisable. Donc après je me suis dit allez on va faire un petit montage entre la 360 degrés avec laquelle j'ai filmé hier, donc en revenant. Comme je disais en fait j'ai acheté à un Singapourien cette optique pour 150 $, environ 100 €, un peu moins de 100 €, qui est, comme vous avez pu le lire dans le titre, un 4 mm fish eye, donc f2,8. Et là du coup je me suis dit hop, tranquillos, ça va être sympa de pouvoir directement filmer avec. J'étais vachement enthousiaste à l'idée de filmer avec ce petit bijou que normalement personne n'utilise, tout le monde s'en bat de... Comment je parle moi? C'est quoi ce genre de vocabulaire? Ouais, je suis tellement ému par tout ce qui se passe en ce moment. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Qui filme des vlogs avec un fisheye comme ça? Bon. Donc en fin de compte c'était pas... ça n'a pas trop marché parce que je savais pas m'en servir. J'avais pas vu que quand on clique en fait, ça c'est pour un micro 4 tiers. Là je suis vachement sombre. Surtout que je sais pas vraiment encore m'en servir et je sais pas quels sont les settings, je sais pas à quelle ouverture il va me mettre. Donc c'est une optique qui est manuelle forcément. Donc la plupart du temps, là j'ai mis sur le focus en fait à l'infini. Donc si je m'approche, je vais plus vraiment être au point, mais si je suis encore au point là, voilà. Mais donc c'est manuel, donc je l'ai mis dans ma caméra donc Panasonic G85 hier, tranquillo, je me disais que ça va marcher directement. En fait c'était pas aussi évident que ça. Il fallait que l'appareil photo, l'appareil vidéo en fait reconnaisse l'engin là, donc il fallait changer un truc sur les settings. C'est ce que j'ai fait à ce moment-là, ça a fonctionné, yes. Mais après il y avait un autre truc à changer, c'était voilà, en fait la focal length, en fait la taille de la focale. Et donc là elle était automatiquement mise à 35 mm. Donc si tu veux 35 mm, ça fait que, voilà, comme je me répète un petit peu là, je comprends pas trop la technique, mais ça fait que en fait ça bougeait vachement. Ensuite quand je suis rentré à la maison, que j'ai vu le footage, que j'ai vu que c'était tout tremblant, donc je me suis dit allez qu'est-ce qu'on va faire? On va voir un petit peu comment ça se passe pour les autres focal length. Donc à ce moment là j'ai testé en fait, ça va entre 8 mm et 1000 mm. Donc après pour tester j'ai regardé à 1000 mm. Et là je peux te dire qu'à 1000 mm c'était complètement tremblant. Moi je me suis dit voilà, c'est ça le problème.
Et forcément ça pouvait être que ça le problème, parce que si le problème il était venu de notre problème, si ça avait été autre chose, j'aurais été quand même un petit peu plus dans le caca. Donc là finalement bon, comme c'était ça, je l'ai mis à la focal length, en fait à la focale la plus étendue, qui était 8 mm. Donc là tout va bien. Ça avait l'air d'être stable. Et là en fait c'est ce que je suis en train d'utiliser en ce moment. Voilà. Par contre, hier en fait, ce que j'ai filmé, ben, c'est plus ou moins inutilisable. Je sais pas quelle route prendre. Allez, il me reste 2-3 minutes, on va pas être timide, on va prendre la route principale en fait. Voilà, c'est Rangoon Road, pour que vous puissiez la voir un peu plus dans toute sa splendeur. Parce que maintenant en fait tu peux refaire en fait les mêmes rues que j'avais pas faites avant. Qu'est-ce que je dis moi, les rues que j'avais faites avant, justement parce que il y a vraiment un point de vue différent, tu vois. Donc toutes les rues que j'avais faites déjà avec mon 14 mm, ou même une fois j'avais utilisé mon 25 mm, bah là je suis en 4 mm, donc on la voit complètement, donc c'est vachement plus intéressant, tu vois. Même si je vais pas filmer comme ça non plus tous les jours, étant donné que c'est un peu flippant et que c'est un peu fatigant, j'imagine, pour les yeux, pour vous là. Voilà. Dans mon autre vlog en fait, je disais que j'ai rêvé en fait hier soir, pas hier soir, même ce matin, j'ai rêvé de Casey Neistat. J'ai rêvé que je rencontrais Casey Neistat. Donc il y a peut-être beaucoup de gens, de Français qui ne connaissent pas qui est Casey Neistat. Bah, c'est l'un des youtubeurs, des vlogueurs. Il a environ 12 millions d'abonnés. C'était des années c'est un filmmaker, c'était des années que c'est un vidéographeur. Et il a commencé YouTube il y a des années aussi. Et donc en fait il a un style de storytelling pour raconter des histoires et pour vlogger qui est vraiment exceptionnel. Et les gens l'adorent. Et en fait tous les vlogueurs en fait, pas mal de vlogueurs, on va pas dire qu'ils l'imitent, mais en tout cas ils le voient comme un rôle modèle. Bon, j'imagine que c'est aussi pour ça que j'ai rêvé de lui. J'ai rêvé que j'étais à New York et que voilà, je sortais en fait d'une épicerie et boum, je vois un mec passer et là je me dis ah putain, je crois que je le connais lui. Après je me suis dit ah oui mais merde c'est Casey. Alors je l'ai rattrapé. Après je suis allé lui parler, bon c'était un rêve hein. Et là bon le mec il en a un peu rien à foutre parce qu'il a des mecs tous les jours qui viennent le faire chier, tu vois. Donc voilà, en fait ça va être tout pour aujourd'hui. C'était un peu décousu mon truc, faut que j'apprenne à faire des meilleures histoires là. Donc on va bosser là-dessus. Merci d'avoir regardé et on va se revoir très très bientôt. N'oubliez pas d'éclater le like.